Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Aujourd'hui, je vais faire un horoscope sentimental spécial célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Comme d'habitude, n'hésitez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si ce format de guidance vous parle pour les célibataires, dites-le moi en commentaire et je le ferai une fois par semaine. Comme d'habitude, je fais par élément. Donc, on commence par vous, amis signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pour les célibataires, pour le 16 au 22 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis célibataires, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes de terre célibataires, pour la semaine du 16 au 22 janvier. Allez, on va aller voir si vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Allez, taureau, vierge, capricorne. On me parle ici que vous pourriez rencontrer quelqu'un à travers de la communication, peut-être via les réseaux, les sites de rencontres. Bon, c'est une relation qui pourrait déboucher sur du charnel. On me dit ici qu'il y aura un léger retard pour faire évoluer la relation. On vous dit ici que la personne pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que ça concerne un homme, taureau, vierge, capricorne, célibataire, du 16 au 22 janvier. Bon, il y aura un échec. On va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on a? Alors, moi, je pense ici que vous allez rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Il y en a un des deux qui va vouloir aller plus vite que l'autre par rapport à un nouveau départ, par rapport à aller plus loin qu'une relation qui débute sur du charnel. Allez, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, célibataire, du 16 au 22 janvier. Un message me dit, ça n'a pas sauté. Pour mes amis célibataires, taureau, vierge, capricorne, mais il pourrait y avoir du changement pendant le changement de saison. En tous les cas, il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. J'irai recouvrir l'échec et le retard pour voir ce qu'il y a derrière. En tous les cas, amis, signe de terre, célibataire. Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un via un site de rencontre ou via les réseaux sociaux. On vous dit bien ici que la relation va débuter sur du charnel, qu'il y aura un léger retard pour faire évoluer cette relation. On vous dit ici que c'est par rapport à un homme qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit bien ici qu'autour d'un nouveau départ avec cet homme pour faire évoluer la relation autrement que sur du charnel, il y aura un léger échec. Mais on me dit bien ici que pendant le changement de saison, il va y avoir une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qui pourrait faire évoluer la relation. D'accord? Je vais simplement recouvrir ces deux-là. En tous les cas, pour moi ici, vous allez communiquer avec une personne d'origine étrangère à la vôtre, dans laquelle il pourrait y avoir un nouveau départ. La relation sera basée sur du charnel. On vous dit bien ici que ça concerne un homme, qu'il pourrait y avoir un changement pendant le changement de saison suite à un retard que vous vivez comme un échec. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec cette personne. D'accord? On va mettre une carte supplémentaire sur le retard. Qu'est-ce qu'on a sur le retard? Bon, c'est par rapport à faire évoluer la relation. Qu'est-ce qu'on a sur l'échec? Alors, je vous le dis honnêtement, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je pense que la personne avec qui vous allez communiquer n'est pas totalement libre de tout engagement. C'est une personne, soit elle va être franco avec vous, elle va vous le dire qu'elle est en relation officielle, ou sinon vous allez l'apprendre par plus tard. Et c'est pour cela qu'il y a un échec pour faire évoluer la relation autrement que sur du charnel. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, je suis curieuse de vous lire par rapport à cela. Bon, on me dit ici qu'il y a une personne. Pour moi, ici, vous allez rencontrer quelqu'un, mais je vous le dis honnêtement, pour moi, la personne n'est pas libre de tout engagement. Je vous dis ça pourquoi? Parce que la personne va faire un travail sur elle-même pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à son propre couple. On vous dit bien ici que la personne que vous allez rencontrer est en couple et dans son couple, c'est très instable. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une certaine distance entre vous deux, une distance émotionnelle ou géographique. Et on me dit ici que vous pourriez avoir un comportement accusateur vis-à-vis de cette personne si elle vous a caché qu'elle était en couple. D'accord? En tous les cas,
il va y avoir un moment donné où vous allez vouloir faire évoluer la relation. Mais il va falloir ramener à soi un juste équilibre par rapport au donner et au recevoir et prendre une décision pour voir si vous voulez continuer la relation ou pas. D'accord? Alors, il y a une autre possibilité aussi, soit de vous rencontrer cette personne, comme je vous ai dit, à travers les réseaux sociaux, mais vous pourriez la rencontrer aussi sur un lieu de travail. D'accord? Il y a deux possibilités. Bon, on va aller voir la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux célibataires pour la semaine du 16 au 22 janvier? Taureau célibataire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous, célibataire? Bon, en tous les cas, vous avez des tendres pensées pour une personne. Et on vous dit ici que c'est vis-à-vis d'une femme brune. D'accord, amis taureaux? Allez, on y va pour mes amis les vierges célibataires. Vierge célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Vierge célibataire du 16 au 22 janvier. On y va. Célibataire vierge du 16 au 22 janvier. Il y a une situation qui va vous surprendre. Alors, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une personne qui ne voulait pas sortir de sa zone de confort, par rapport à un nouveau départ que vous pourriez avoir avec cette personne, soit pendant la période du printemps, ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. Moi, je pense ici qu'il y avait une personne qui restait sur du charnel, et je pense ici qu'au plus vous allez discuter avec cette personne, au plus vous allez évoluer dans l'échange avec cette personne va vous surprendre. Parce que petit à petit, elle va sortir de sa zone de confort et elle va se projeter avec vous. Et c'est pour atteindre un nouveau départ, printemps ou bélier, taureau, gémeaux. D'accord, amis vierges? Allez, on y va pour mes capricornes célibataires. Capricorne célibataire pour le 16 au 22 janvier. Capricorne célibataire du 16 au 22 janvier. Un message pour mes amis Capricorne célibataires du 16 au 22 janvier. Allez, célibataire, Capricorne célibataire. Alors, amis Capricorne célibataire, vous êtes dans un brouillard affectif et on me dit ici que vous avez peur. Vous avez peur par rapport à votre vie sentimentale parce que vous avancez à l'aveugle. D'accord? Donc, reprenez confiance en vous, amis Capricorne. Laissez-vous porter par cette relation, par cette découverte, par rapport à ces échanges et vous allez balayer la peur. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. C'est par rapport à ce personnage. Que ce soit une femme ou un homme, c'est par rapport à ce personnage. On me dit ici que vous allez trouver un accord. Parce que vous allez ouvrir les yeux. Et croyez-moi, les sentiments sont bien plus forts que la personne vous laisse penser. En tous les cas, il y aura beaucoup de communication. Et on me dit ici qu'à travers cette communication, il y a des sentiments naissants. D'accord, amis signes de terre? Bon, amis signes de terre, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider si vous êtes célibataire. Si vous aimez la guidance, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce format. Et si vous aimez ce format, je ferai une guidance sentimentale spéciale célibataire par semaine. D'accord? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental spécial célibataire du 16 au 22 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous aimez la guidance, dites-le moi en commentaire. Si vous aimez ce format, dites-le moi en commentaire. Et je vous ferai un horoscope spécial célibataire une fois par semaine. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air célibataires pour la semaine du 16 au 22 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, célibataire du 16 au 22 janvier. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes signes d'air célibataires pour la semaine du 16 au 22 janvier? Waouh! Bon, on me dit ici que vous pourriez faire un déplacement.
Vous pourriez vous déplacer pour aller rencontrer quelqu'un. En tous les cas, on me parle d'un voyage, on me parle d'un déplacement. Lors de ce voyage, de ce déplacement, il pourrait y avoir des projets qui sont en gestation par rapport à votre vie sentimentale. Allez, les signes d'air célibataires pour la semaine du 16 au 22. Trop de cartes. Célibataire, Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, on vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Donc, vous pourriez vous déplacer, faire un voyage, un week-end, une excursion avec un ami ou une amie. Et lors de ce voyage, vous allez vous rendre compte que le lien est plus dans l'amour que dans l'amitié. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire. Bon, on me dit ici que vous pourriez être invité chez cette personne. Vous pourriez être invité chez cette personne. Mais lors de cette invitation, il pourrait y avoir des remords ou des regrets ou une personne qui vous explique qu'elle a peut-être vécu une relation remplie d'accusations. D'accord? C'est quelqu'un qui pourrait encore avoir des remords et des regrets par rapport à une relation du passé. Et vous pourriez en discuter. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ça, que c'est une personne qui se sent trahie. Soit c'est vous qui avez été trahi par rapport à une relation officielle, ou c'est l'autre. Mais vous allez pouvoir avoir un échange. Vous allez peut-être exprimer vos anciennes relations mutuelles. Gémeaux, Balance, Verseau. En tous les cas, il y aura beaucoup de communication avec cette personne. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'à travers cette communication, vous voulez saisir une opportunité. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit ici que c'est un cadeau de la vie. Donc pour vous, les signes d'air, on me dit ici que vous pourriez faire un déplacement avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Lors de ce voyage, lors de ce déplacement, il pourrait y avoir des projets qui sont en gestation. On me dit ici que vous allez longtemps discuter par rapport à vos vies respectives, par rapport à vos anciennes relations. On me dit ici que vous êtes tous les deux peut-être déjà tombés dans le trauma de la trahison par rapport à une relation du passé. On vous dit ici que vous allez énormément communiquer avec cette personne. Et à travers cette communication, vous allez comprendre que c'est une chance pour vous d'avoir rencontré cette personne. Et on vous dit bien ici que c'est un cadeau de la vie. D'accord? Ici, on vous dit bien, il va y avoir un voyage, un déplacement, peut-être un week-end. En tous les cas, de loin ou de près, vous allez être confiné dans une maison, dans un chalet. En tous les cas, vous allez vous déplacer pour aller voir quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui se déplace avec vous, ou vous allez faire un voyage mutuel. D'accord? On vous dit ici qu'il va y avoir beaucoup de communication. À travers cette communication, vous allez pouvoir amener à vous des projets qui sont en gestation. Mais ici, il y a encore une personne qui est peut-être dans les prémices d'une ancienne relation, parce qu'elle a encore beaucoup de remords et de regrets par rapport à une relation du passé qui l'a fait tomber dans le trauma de la trahison. Mais ça peut être vous aussi. On me dit ici que c'est une chance pour vous d'avoir rencontré cette amitié qui se transforme en amitié amoureuse, amitié ambiguë. On me dit ici qu'il va falloir travailler sur soi par rapport au trauma de la trahison qui vous colle à la peau, mais c'est par rapport à une ancienne relation. Parce que cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë qui rentre dans votre vie, ça devient un cadeau de la vie. D'accord? Je vais simplement compléter, mettre une carte sur les remords et les regrets et sur la culpabilité. Qu'est-ce qu'on a? C'est par rapport à un homme. Qu'est-ce qu'on a sur le trauma de la trahison? Vous allez quand même vouloir saisir une opportunité. Vous allez faire un travail sur vous pour balayer les remords et les regrets et par rapport au trauma de la trahison. Et ça concerne un homme avec lequel vous avez une très belle opportunité de transformer une amitié en un amour sincère. D'accord, les signes d'air? Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que vous allez avoir un retour de bâton. C'est l'amour qui revient dans votre vie. Ça va vous amener la plus belle des victoires. Évidemment, il va y avoir un léger retard parce qu'il y a peut-être une personne qui est encore dans une ancienne relation. Elle a du mal à se défaire d'une ancienne relation qui l'a fait pourtant plonger dans le trauma de la trahison. C'est une personne qui a été trahie dans le passé. Mais c'est une personne qui fait un travail sur elle. C'est une personne qui est occupée à faire une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et suite à cela, vous allez trouver un compromis. Et c'est possible que vous rencontriez quelqu'un qui a déjà des enfants. D'accord? En tous les cas, avec le miroir magique, vous êtes protégé pour former un couple. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce tirage. Bon, on y va. 2 cartes en conclusion.
Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux célibataires pour la semaine du 16 au 22 janvier. Gémeaux célibataires du 16 au 22 janvier. Gémeaux sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis célibataires Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, on me dit ici que vous allez célébrer une situation et on vous dit ici que par rapport à ce sentiment de célébration, vous avez besoin de recul sur la situation. Peut-être que les événements vont trop vite pour vous ou pour votre autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est un cadeau de la vie. Il y a une célébration, mais il y a besoin de faire un recul sur la situation. D'accord, amis Gémeaux? Allez, pour mes amis Balance célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Balance célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Balance célibataire. On y va. Balance célibataire. Alors, amis Balance célibataire, on me dit ici qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de ce que vous ressentez pour une personne parce qu'en bout de route, vous avez la réussite. D'accord, amis Balance? Ok, et pour mes amis Verseau, célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Verseau, vous êtes protégé de vos guides, hein, vous le sautez. Hein. Verseau, célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Verseau, célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Allez, Verseau célibataire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau, alors amis Verseau célibataire, on vous dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une abondance qui vient à vous. C'est peut-être soudain et vous avez peut-être du mal à vous focaliser sur cette relation. Vous êtes empris au doute et vous avez besoin de faire un recul nécessaire par rapport à ce qui vient à vous autour d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë que vous avez avec une personne. Vous allez récolter une abondance. D'accord, amis Verseau? Bon, on vous dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action. Parce que franchement, je pense ici qu'il y a une personne qui tient énormément à vous ou c'est vous qui tenez énormément à cette personne. On me dit ici que vous allez récolter une abondance qui vient à vous d'ici quelques jours. Par rapport peut-être à un petit désaccord que vous avez pu connaître avec quelqu'un autour d'un nouveau départ. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux ou alors c'est pendant la période du printemps. On me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences et on me dit ici que vous savez à l'intérieur de vous quelles compétences vous devez acquérir pour sortir d'un brouillard affectif. Pour moi, ici, vous êtes paumé parce que ça vient à vous subitement. Vous n'étiez pas préparé. D'accord? En tous les cas, c'est de bon augure pour vous, amis signe d'air. Amis signe d'air, si la guidance vous parle et que vous aimez ce format pour mes célibataires, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une guidance comme celle-ci toutes les semaines. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental spécial célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et si vous aimez le format de cette guidance pour vous, amis célibataires, faites-le moi savoir en commentaire parce que je vous ferai cette guidance chaque semaine si cela vous plaît. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson, célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, on me dit ici que vous êtes dans un mal-être sentimental, mais vous pourriez rencontrer aussi quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici, alors, c'est fou parce que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. On pourrait me dire ici que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui travaille dans la médecine du travail. D'accord? Si ce n'est pas le cas, on vous dit ici que par rapport à un mal-être sentimental dû à une ancienne relation, il est important pour vous de ramener à vous un juste équilibre par rapport à votre devenir sentimental. Cancer, Scorpion, Poisson, célibataire.
Alors, on me dit ici que vous allez récolter une abondance. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous allez récolter une abondance par rapport à une personne qui est instable émotionnellement ou alors c'est vous. On vous dit ici qu'entre vous et cette personne, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Allez, qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que c'est une situation qui va vous chambouler. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous allez trouver un compromis. Cancer, Scorpion, Poisson, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il pourrait y avoir une belle opportunité d'acter des projets. Moi, je vais les recouvrir, ces deux-ci, pour voir ce qu'il en est. En tous les cas, il y a deux possibilités. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, dans la médecine du travail. Si cette personne ne travaille pas dans le domaine de la santé ou dans la médecine du travail, vous voyez, on vous dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à un mal-être sentimental dans lequel il va falloir amener à soi un juste équilibre parce que vous allez récolter une abondance. Mais autour de cette abondance, il y a une instabilité. Et c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici qu'il y a une situation qui va vous chambouler. Ce qui va vous chambouler, c'est que vous allez trouver un compromis par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il pourrait y avoir des projets. Et on vous dit ici que c'est une très très belle opportunité pour vous. D'accord? On va compléter ces deux sites. Qu'est-ce qu'on a sur la santé? Oh, vous êtes protégé. Alors là, quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes grandement protégé, amis signe d'eau. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur le manque d'équilibre? Qu'est-ce qu'on a sur la loi d'équilibre? On vous dit ici que c'est par rapport à officialiser une relation et on me dit ici que vous allez prendre une décision dans ce sens. Pour moi, ici, c'est hyper positif. Vous pourriez peut-être aussi rencontrer quelqu'un qui est en instance de divorce. C'est pour cela, peut-être, qu'on a la loi, on a les papiers à signer par rapport à un verdict qui a été donné au niveau d'une séparation ou d'un divorce. D'accord? Bon, qu'est-ce que je pourrais recouvrir? On va recouvrir l'instabilité. Qu'est-ce qu'on a sur l'instabilité? Qu'est-ce qu'on a sur l'instabilité? Vous allez pouvoir saisir une porte. Qu'est-ce qu'on a sur l'argent? Qu'est-ce qu'on a sur l'argent, l'abondance? Bon, vous avez peur de tomber dans le trauma de la trahison. Pour moi, ici, je pense ici que vous allez peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un, mais cette personne est en instance de divorce, ou le divorce vient d'être acté. Il y a un verdict qui est donné par rapport peut-être à une somme d'argent. Mais on me dit ici que la personne a l'impression de se faire trahir par rapport à peut-être à de l'argent, peut-être par rapport à une pension alimentaire ou par rapport à la vente d'un bien immobilier. D'accord? Et on vous dit ici que vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité. En tous les cas, pour moi, vous rencontrez quelqu'un, il y aura des projets avec cette personne, mais cette personne est dans un mal-être sentimental suite à une séparation ou un divorce. Et c'est une personne qui attend des papiers d'un jugement, un verdict. Mais ça touche de loin ou de près la justice. Mais vous êtes protégé, cette personne va retrouver une certaine sérénité, vous allez pouvoir saisir une belle opportunité et c'est une chance pour vous. D'accord? Bon, ici, en tous les cas, faites attention parce qu'autour de cette relation, il y a énormément de jalousie. Parce que vous allez atteindre la victoire par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a peut-être déjà eu des prises de tête. Ces prises de tête vous ont amené à un échec, mais vous allez récolter un cadeau de la vie et la plus belle des réussites. D'accord? Donc pour moi ici, c'est hyper positif pour vous, amis signe d'eau. On va prendre deux cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer, célibataire. Cancer, célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Cancer, célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Elle ressort beaucoup la carte de je t'aime. Allez, Cancer, célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Cancer, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux. Et par rapport à ce que vous ne vouliez pas voir avant que vous voyez maintenant, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, amis Cancer. Donc, c'est de très bon augure. Pour mes amis Scorpion, célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Scorpion, célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier.
Scorpion, célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Scorpion. Scorpion pour la semaine du 16 au 22 janvier. Alors, de belles choses vous attendent, amis Scorpion. De belles choses vous attendent. Et on vous dit ici que vous avez été peut-être à un moment donné dans une triangulaire où la personne que vous rencontrez est en instance de divorce ou de séparation. En tous les cas, de loin, de près, de belles choses vous attendent, mais il y a de la concurrence, il y a de la rivalité. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis poissons célibataires pour la semaine du 16 au 22 janvier? Célibataire, poisson pour la semaine du 16 au 22 janvier. Poisson célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Allez, poisson. Poisson célibataire. Alors, vous allez atteindre un tout nouveau départ. Vous voyez, nouveau départ. Mais vous avez peur d'être dans une relation remplie d'illusions. Et ça, c'est parce qu'il y a une situation à régler avec un ex ou une ex. Soit de votre côté ou du côté de la personne que vous allez rencontrer. Mais quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ. La phase d'illusion, c'est une peur. D'accord? Ici, on me dit que d'ici quelques jours, par rapport à une personne, différence d'âge, différence de culture ou différence d'origine à la vôtre, on vous dit ici que cette personne aura besoin de prendre du recul sur la situation. On me dit, si tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Mais vous allez trouver une solution qui va vous amener une joie inattendue par rapport à une personne qui ne voulait pas sortir de sa zone de confort. On me dit ici que c'est une personne qui a eu besoin de prendre du temps pour elle par rapport peut-être à un manque de loyauté, de fidélité dans une ancienne relation. On me dit ici que c'est une personne qui a eu besoin d'acquérir de nouvelles compétences et la compétence qu'elle a dû acquérir, c'est d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. En tous les cas, après une période de lâcher prise, une personne prend une décision. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce format. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Et si vous aimez ce format, je ferai cette guidance toutes les semaines pour vous, amis célibataires. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, spécial célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous aimez ce format de guidance, faites-le moi savoir en commentaire et je vous ferai un horoscope spécial célibataire toutes les semaines. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 16 au 22 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, spécial célibataire. Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire. On y va. Allez, un message me guide pour mes signes de feu célibataires pour la semaine du 16 au 22 janvier. Alors, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est à distance géographique de vous. On vous dit ici que par rapport à cette distance qu'il y a entre vous et cette personne, ça pourrait vous rendre un petit peu instable. Ça pourrait peut-être vous ennuyer que la personne, dirais-je, vit à 50 ou 100 ou 200 ou 300 km de vous. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire. Bon, alors, faites attention parce qu'autour de ce lien, il pourrait y avoir de la jalousie. Ça ne pourrait pas plaire à tout le monde que vous auriez pu rencontrer quelqu'un. Soit, ça peut être vous qui êtes jaloux ou jalouse, ou alors on vous jalouse. On vous jalouse d'avoir rencontré quelqu'un. Mais ça peut être une personne qui habite dans une autre région, qui habite dans un autre canton, dans un autre pays. D'accord? Ça pourrait vous rendre instable et ça pourrait éveiller soit en vous ou dans votre entourage une jalousie. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire, non. Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire, qu'avons-nous pour vous pour la semaine? En tous les cas, il y a une très belle alchimie, une attirance mutuelle qui se met en place. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est une personne qui pourrait peut-être vous inviter dans son foyer. On vous dit ici que ça vient à vous pendant le changement de saison. Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire pour la semaine du 16 au
au 22 janvier. Il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison par rapport à des projets qui sont en gestation. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ. Et on me dit bien ici que c'est le retour de l'amour dans votre vie, amis, signe de feu. Alors, amis, signe de feu, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 16 au 22 pour les célibataires? On me dit ici que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est à distance de vous. On vous dit ici que le fait que vous soyez dans une certaine distance avec cette personne pourrait créer de l'instabilité. On me dit ici qu'autour de ce lien ou dans ce lien, il y a une jalousie qui se met en place. On me dit ici qu'il y aura une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous deux, que vous pourriez être invité dans son foyer et que ça vient à vous pendant le changement de saison. On me dit qu'avec cette personne, il y aura des projets qui seront en gestation, que ça va vous amener à un tout nouveau départ et on vous dit ici que c'est le retour de l'amour dans votre vie. D'accord? En tous les cas, elle est à distance de vous. Mais il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle qui se met en place. On me dit ici qu'il y aura des projets qui seront en gestation avec cette personne. Autour de ces projets, il y aura une instabilité. C'est par rapport à un lieu d'habitation. Mais quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ. Mais ce nouveau départ va créer énormément de jalousie. On me dit ici que ça vient à vous pendant le changement de saison. Et on vous dit bien ici que c'est le retour de l'amour dans votre vie, amis, signe de feu. D'accord? Je vais simplement compléter, mettre une carte supplémentaire ici au-dessus. Qu'est-ce qu'on a sur la distance géographique pour mes signes de feu? Bon, on me dit ici que vous pourriez former un couple avec cette personne, mais elle est à distance de vous. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur l'instabilité dans cette relation? Soyez sereins ou sereines, messieurs, dames, parce que tout va bien se passer. Vous allez retrouver une certaine sérénité par rapport à une distance qui vous rend instable. Et qu'est-ce qu'on a sur la jalousie? Alors, la jalousie pourrait venir d'un ex ou d'une ex ou d'un clan familial. Donc, c'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un, tout se passe bien avec cette personne, mais ça pourrait éveiller de la jalousie venant d'un ex ou d'une ex proche de cette personne ou proche de vous. En tous les cas, il y a l'hérédité qui se met en place. Donc, c'est par rapport au père ou à la mère des enfants de votre autre ou à vous. Ça pourrait créer de la jalousie chez la mère ou le père des enfants à vous ou à votre autre, mais ça pourrait venir aussi des enfants. Les enfants pourraient être jaloux que vous avez rencontré quelqu'un et que vous comptez faire votre vie avec cette personne. D'accord? Mais soyez serein ou sereine. Il y a le couple, mais il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une jalousie mal placée dans l'hérédité. Et l'hérédité, c'est la famille. D'accord? Bon. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégés parce que vous allez trouver un compromis. On me dit ici que ça va, vous allez peut-être vous prendre la tête avec quelqu'un, mais vous avez la victoire. La victoire par rapport à un chamboulement émotionnel dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a une très belle évolution. D'accord? Mais il faut faire un travail sur soi par rapport au trauma de la trahison qui pourrait vous empêcher de sortir de votre zone de confort. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On me dit ici qu'il faut compter sur le temps parce que c'est une très très belle opportunité d'amour qui vient à vous. D'accord? Pour moi, ici, c'est de bon augure. Mais, comme je vous le dis, voilà, il pourrait y avoir le père ou la mère des enfants de l'autre personne que vous rencontriez qui est un peu jaloux, ou alors ça vient des enfants. D'accord? Allez, on y va. On va prendre 2 cartes et on commence par vous, amis Bélier. Bélier célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Bélier célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Bélier célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Et il y en a une qui... Ah, ben j'avais une carte de l'oracle des miroirs. Ben, c'est une opportunité qui vient... qui s'était glissée dans l'oracle d'Annabella. Allez, Bélier célibataire. Qu'est-ce qu'on a? Bélier célibataire. On vous dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un parce que quoi qu'il en soit, il y a la réussite. D'accord? Et pour mes amis Lion célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Lion célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Lion célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Alors, on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, mais quoi qu'il en soit, vous allez être connecté à l'amour, ami Lion. Et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaire célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier?
Sagittaire célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Sagittaire célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. Sagittaire célibataire pour la semaine du 16 au 22 janvier. On me dit ici que vous allez énormément communiquer avec un homme ami Sagittaire. D'accord? Dites-vous qu'il y a l'amour en bout de route, hein. Ami signe de feu. Tous les cas, c'est très positif pour vous. On me dit ici que par rapport à une question que vous vous posez, on vous dit cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Par rapport à une personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, dans laquelle vous pourriez parfois de temps en temps ressentir un manque. On me dit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, c'est de balayer la peur de retomber dans une triangulaire ou dans de la rivalité. On me dit ici que vous êtes tellement dans votre mental que ça entraîne une fatigue et un manque de motivation par rapport à un homme. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir une belle célébration parce que par rapport à des peurs, par rapport à des doutes, par rapport au trauma de la trahison, c'est la fin d'un chapitre de votre vie. Vous allez pouvoir trouver un accord par rapport à des doutes et des réflexions dans un laps de temps de 2 mois et c'est par rapport à un ancrage. Ancrage est la solution. D'accord? Donc pour moi ici, c'est de très très bon augure, amis signe de feu. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît pour vous, amis célibataires. Si c'est le cas, comme je vous ai dit, je ferai cette guidance une fois par semaine. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.